problème, il est là, c'est qu'on a pour l'instant aucune idée de combien exactement de requins il y a à La Réunion. Le seule estimation qu'on essaye de faire, c'est justement de marquer des requins et de voir quand est-ce qu'on les retrouve ou quand est-ce qu'ils sont redétectés, par exemple par les sondes qui ont été mises en place autour de La Réunion. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a très peu de requins qui sont revipés. Tous les autres, par conséquent, ça veut dire qu'ils partent de La Réunion, donc c'est des zones de passage. Et du coup, on a encore plus de mal, effectivement, à donner un chiffre sur ces attaques de requins, sur ces nombres, de requins réellement à La Réunion. Après, pourquoi justement on en voit moins alors qu'il y a des attaques de requins, enfin on n'en voit pas beaucoup alors qu'il y a des attaques de requins. Bon, dans ce cas-là, en tout cas aujourd'hui, c'est un peu délicat à expliquer puisque elles étaient pas du tout dans des circonstances habituelles de risque d'attaque de requins. Je vous disais tout à l'heure, en aparté, on va de nuit dans les récifs, on va dans les passes nager également pour faire du recensement palme, masque et tuba. On n'y va pas avec des camisoles de force, avec des côtes de mailles, etc. Et on voit pas de requins. Moi, en 14 ans, j'en ai vu 3 fois en bateau, 4 fois en nage, et ça s'arrête là. Et à chaque fois, les requins s'en vont. Puisque vous comptez les poissons, savez-vous s'il y a plus de requins qu'avant ? Alors ça, c'est une question difficile à laquelle je pourrais pas répondre, en fait, tout simplement, d'une part, parce que les comptages qu'on fait donc dans la surface que j'échantillonne, que je parlais tout à l'heure, en fait, les requins, souvent, comme c'est des espèces qui sont très peureuses, dès qu'elles voient des plongeurs, on les voit pas, en fait. Quand on est sous l'eau, c'est très rare à La Réunion de voir des requins. Donc c'est sûr que pendant les comptages, du coup, c'est exceptionnel qu'on voit des requins. Donc, en tout cas, à travers les comptages que je fais, je peux pas vous dire s'il y a plus ou moins de requins. Souvent, on en voit plus, par exemple, on en voit plus en ULM, on en voit plus en hélicoptère. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous en voyez avant ? Ils vous disent non, on n'en voyait pas en ULM, on n'en voyait pas. Et je leur ai dit, c'est pas possible. Si vous les voyez maintenant en ULM, c'est parce qu'il y a la question requin, elle est devenue tellement énorme que tout le monde s'est intéressé aux requins. Et quelqu'un qui est en ULM, maintenant, il cherche, il regarde, il essaie de voir s'il peut voir des requins. Et du coup, il en voit. Et puis qu'il y a certaines personnes qui en voient. Mais on ne peut pas dire s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Ce que nous pensons en tant que pêcheurs, de dire que dans la zone, il y en a trop. À une certaine époque, les gens pêchaient, ça date des années, pour faire un peu de la morue sec, etc., pour là où le temps était difficile dans la pêche ou même dans la vie quotidienne de toutes les personnes de Saint-Paul, de La Réunion, avec la misère à cette époque. Et aujourd'hui, le monde de la pêche, ils ne servent pas ça comme la morue. La morue, bon, ils trouvent sur le marché, etc. Et le problème, c'est que nous, en tant que jeunes pêcheurs, génération plus jeune, nous pensons que nous n'avons pas pêché énormément de ce requin après, et aujourd'hui, cette espèce est en augmentation totale dans cette zone, ça sûr et certain, parce qu'en fin de compte, tous les poissons que le monde de la pêche trappe, qu'ils soient à la ligne, qu'ils soient à la dérive ou la traîne, ces prédateurs attaquent souvent des fois nos poissons et ils bouffent nos poissons. Ça veut dire qu'en fin de compte, la population est en augmentation. Voilà là un peu ce que nous peut constater, nous, en tant que pêcheurs de Saint-Paul. Je parle bien sur Saint-Paul, il ne faut pas que les gens y fassent l'amalgame, parce qu'en fin de compte, nous, on ne va pas dire qu'il faut absolument éradiquer ce système, cette espèce, mais dire il faut trouver un juste équilibre. Depuis 48 ans, j'ai pêché sur tout le tour de l'île, et j'en ai vu effectivement un peu partout. Mais c'était des requins d'espèces variées. Là, à l'heure actuelle, ce à quoi on assiste, c'est une seule espèce qui s'est inféodée à un territoire assez court. Enfin, jusqu'à présent, il commence à s'étendre effectivement parce qu'il y a une surpopulation. Et donc, la situation a franchement changé. Pour vous, il n'y a aucun doute, il y a surpopulation. Pour moi, l'équilibre est rompu. Mais quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il y a surpopulation ? Les éléments, c'est ce que j'observe. Bon, je suis, depuis les dernières attaques, depuis l'an dernier, donc, je suis dans l'eau à peu près... nous sommes dans l'eau parce que nous représentons une équipe, et c'est le comité qui gère les choses. Mais nous sommes dans l'eau 1 fois à 2 fois par semaine, selon la météo. On est tributaire de la météo. Et on peut dire que, statistiquement, on a vu pratiquement à chaque fois, en moyenne, un requin.
Généralement en groupe, hein, individuellement, on en a vu peut-être 15 ou 20%, mais par groupe de 2, par groupe de 3, exceptionnellement par groupe de 5, on les voit arriver sur le sable et au fond. On n'a eu qu'une seule visite à mi-profondeur sur un appel en froissant une bouteille de plastique. On a eu une visite à mi-profondeur. Au sein du comité, on a des observations qui sont données par les plongeurs, même si les plongeurs en voient très peu en fait, parce qu'ils sont plutôt avec leur bulle, ils les repoussent plutôt qu'autre chose. Mais en fait, on observe qu'autrefois, on observait des requins un peu partout et de toute espèce. Et là, même les plongeurs ne voient pratiquement que des bulldogs. Hein. Comme stipulé sur ce panneau installé récemment aux abords du poste MNS de l'Ermitage, le risque de croiser des requins dans le lagon est avéré. Jackie habite à 2 minutes de cette plage depuis 45 ans maintenant. Lui qui plonge depuis l'âge de 15 ans en voit régulièrement. Il constate même un changement de comportement chez les squales. Mais comme il plonge de la passe depuis la passe Morel jusqu'à la Gaumont ou sinon l'autre passe à côté, nous t'es croire un requin, mais le requin il fait son route parce qu'il est dans sa maison. Le requin a son de comportement, maintenant il devient agressif, il devient à terre. Mais il pense que c'est à cause de ça, à cause du vivier que maintenant mettre en place, et spécialement pour le requin. Le requin il retourne à terre. Selon Jackie, c'est donc depuis la mise en place de la réserve naturelle marine que les requins ont changé leurs habitudes. Ce risque requin dans le lagon en tout cas, il n'est pas le seul à le penser. L'association Prévention Requin est du même avis. Bah oui, oui. T'es pêcheur? Oui, oui. Pêcheur. Ça fait combien de temps que tu pêches? 16 ans. 16 ans sur des petits bateaux, gros bateaux? Ouais, des moyennes unités, des longliners, 13 mètres, 16 mètres, 18 mètres. Tu pars combien de jours à la fois? T'as parti un peu sur les petits bateaux aussi. Ouais, les gros aussi. Oui, au début, mais combien de jours tu pars? 18, là, j'ai fait la pêche au gros. Ouais, j'ai fait un peu de pêche au gros aussi. Ouais, d'accord. 16 ans, ça nous ramène en 1997. J'ai commencé la longline en 97, moi. Ouais, 97, t'as commencé la longline. Ouais. Et là, tu pars combien de temps en ce moment quand tu y vas? 13-14 jours. 13-14 jours. Et qu'est-ce que je voulais dire? 13-14 jours. Tu vas jusqu'à Mada, c'est ça? Ouais. L'océan Indien, d'ailleurs, tu traverses un peu tout l'océan Indien. Où c'est que tu vois le plus de requins? Partout. Même au milieu de l'océan? Partout. Madagascar ou La Réunion, il y en a plus? Madagascar, à la côte, il y a beaucoup de gros, très gros. Ouais, mais pourquoi ils ont moins d'attaques d'après toi là-bas? Moi, donc je les vois pas. Hein. Mais ouais, mais là tu m'as dit... Oui, mais t'as pêché à Saint-Louis l'autre coup, là, au large de Saint-Louis? 20 000. Et alors? Des requins, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme requin? Tigre. Tu m'as dit quoi, requin à bloc? Du tigre à bloc, du tigre, du longimanus, du peau bleue, beaucoup. Il y a du renard, du... Devant Saint-Louis, là? Ouais. Ah ouais, est-ce que tu fais d'autres espèces? Non, c'est que les espèces pélagiques, ça. Ouais. D'accord. Bulldog, non, jamais au large. Jamais au large. Jamais. En cette plongée à Jean de Novin, on a observé 8 espèces de requins. Et puis une abondance de ces requins qui est quand même assez exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit dans des zones où il y a de la pêche. Donc ça nous montre que l'effet réserve est quand même significatif pour ces espèces qui sont sensibles à la pêche.
Les autorités demandent aux surfeurs de sortir de l'eau. Car sur l'autre spot, 3 requins bulldogs ont été signalés par un hélicoptère de la gendarmerie. Il a donc aperçu à peu près à 50 mètres du bord un puis 3 requins qu'il a immédiatement signalés à la poignée de surfeurs qui étaient dans l'eau. Les surfeurs doivent sortir de l'eau. Les requins ne sont qu'à quelques mètres d'eux. L'hélicoptère stationne et descend près de la surface, ce qui fait sans doute fuir les squales. Une attaque a peut-être été évitée. Saint-Leu met en place un arrêté pour interdire la baignade et les activités nautiques sur ces plages. Ça vient d'être décidé à maintenant, pas du tout. Il vaut mieux pas pour vous. Ni baignade, ni activité nautique. Il s'agit de la 2e observation de requins dans les eaux saint-leusiennes en quelques mois. Et là, ce matin, 3 requins bulldogs, c'est quand même pas rien. Et bon, ça prouve que c'est un véritable problème et qui demande véritablement une prise de conscience immédiate de la situation. L'arrêté qui court depuis 16 heures est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La déprédation comprenait le pillage par les requins des prises sur les lignes de pêche. Aujourd'hui, le kilo de ce requin il représente à 1 euro à 2 euros le kilo. Nous, le pêcheur, on préfère éviter de pêcher et éviter de nous fatiguer avec ça parce que c'est une grosse bête quand même à 150 à 200 kilos. Aujourd'hui, il y a une prédation qui est reconnue au niveau de la pêche. Et si la prédation est subventionnée, on va prendre la part de la subvention pour pouvoir essayer de faire. Il doit mesurer à peine 70-80 cm. Il doit avoir quelques mois. Le bébé requin bulldog attire les curieux. Un spectacle inattendu qui soulève quelques questions. Il est magnifique. Je pensais pas le voir ici. Est-ce normal de trouver un jeune requin bulldog à cet endroit? Ce requin a la faculté de pouvoir remonter un petit peu dans des eaux un petit peu plus dessalées. Donc voire même assez haut dans certaines rivières, dans d'autres grosses rivières comme par exemple en Floride. Et donc là, il est pas rare de le retrouver justement aux embouchures des rivières. C'est donc son habitat naturel, il vient s'y nourrir et d'autres observations ont déjà été faites auparavant. Baignade interdite cet après-midi à Saint-Leu. La cause est rare. Un requin a été observé dans le lagon. Ce matin, un touriste est en train de palmer autour de la bouée de la réserve marine lorsqu'il se retrouve face au requin. Un petit squale d'1 mètre environ à une vingtaine de mètres de la zone de baignade. Le plongeur revient sur la plage et signale la présence du requin au maître nageur qui hisse aussitôt le drapeau rouge et signale la présence du squale.